Parlons d'abord d'un point que nous avons tous en commun, c'est celui d'être des consommateurs. La différence se fait au moment où on devient consommateur actif ou consommateur passif. Il faut savoir en effet qu'en tant que consommateur, nous avons des droits. Et au Cameroun, il existe une association de la défense des intérêts des consommateurs. La Ligue des consommateurs est conduite au Cameroun par Delors Magellan Kamsekangeng, qui nous présente ici son association, son mode opératoire et ses objectifs. C'est dans la rubrique Initiative. Bonjour carrière, bienvenue à la Ligue camerounaise des consommateurs. Je suis Delors Magellan Kamsekangeng, le président exécutif réélu. Lui là c'est Bonny qui est un chargé de mission et lui là c'est Michel qui est un chargé de mission avec Mimitia. Lui c'est le trésorier, hein, donc c'est lui qui gère les fonds de la Ligue camerounaise des consommateurs. Et voici le secrétaire général, Manassé Adome Olaga, qui est secrétaire général adjoint mais qui est très dynamique également. Et le vice-président... Le vice-président, il y a 5 vice-présidents, mais lui c'est le vice-président le plus actif, qui est le plus régulier. Il y a la camarade de Sidonie qui est secrétaire permanente ici. La Ligue camerounaise des consommateurs est une initiative qui découle du fait que les consommateurs, au début de la décennie 2000, ont eu beaucoup de frustrations, notamment les grosses coupures, les grandes coupures d'électricité, qui énervaient les gens, qui les surprenaient. Et du coup, on s'est dit, on doit chercher à savoir ce que c'est. Et c'est ainsi qu'on s'est réunis en assemblée générale constitutive qui a eu lieu le 10 octobre 2002, ici même à Yaoundé. Et par la suite, le 16 décembre 2002, nous avons eu le fameux récépissé de déclaration qui est en quelque sorte l'acte de naissance officielle de la Ligue camerounaise des consommateurs. Donc, le 16 décembre de cette année 2017, on fera 15 ans, on aura fait 15 ans, 15 années de bataille, 15 années de combat qui ont certainement marqué les Camerounais avec le clou qui est la fameuse et très importante grève de la faim qui s'est déroulée du 21 au 25 avril 2014, ici même à Yaoundé. Et au bout de 5 jours, on a pu obtenir la non-augmentation annoncée des prix de l'électricité. La balance est où? On a mis 0 comme ça là, 1,5 kg. Et qu'est-ce qui montre que c'est 1,5 kg? Je connais que je vends, non? Non. Il faut la balance. Quand tu vends, il faut la balance. C'est ça. Si tu fais de vente, ça s'en balance. C'est ça. Hein? Donc ça c'est un conseil de la Ligue des consommateurs. Au terme de la loi cadre numéro 2011, base 012 du 6 mai 2011, un consommateur, celui qui utilise un produit pour son bien ou pour celui des personnes à sa charge, pour les prestations des bénéficiaires de celle-ci. Donc le consommateur n'est pas seulement celui qui utilise un produit, même celui qui bénéficie d'une prestation est consommateur. Donc du coup, la Ligue camerounaise des consommateurs s'est répartie en départements pour pouvoir donc mener ses actions dans ces différents segments. Les initiatives que nous portons viennent des consommateurs. Ce sont les frustrations, ce sont les peines, ce sont les violations des droits des consommateurs qui fondent nos actions, qui fondent nos plaidoyers, qui fondent nos lobbying. Donc ça se fait en commun. Donc du coup, la Ligue a un bureau exécutif élu, donc qui comporte environ 15 membres. Et c'est ce bureau-là qui décide de ce qu'il y a lieu de faire. Maintenant, le président est le porte-parole. C'est-à-dire que le président représente la Ligue. Donc, on vote le président parce qu'il est porte-parole de la Ligue. Donc, la Ligue camerounaise des consommateurs, ce sont les consommateurs membres. Et pour être membre, il faut seulement payer ses frais d'adhésion, 5 000 francs CFA par an seulement. Et pour les membres d'honneur, c'est 20 000 francs par an. Et maintenant, on a plus de sympathisants que de membres. Parce que les gens préfèrent boire les bières avec les 5 000 francs que d'adhérer. En 15 ans d'existence, la Ligue a fait des choses. Je vous ai dit que le clou de nos actions, c'est qu'on a pu empêcher la hausse annoncée des prix de l'électricité. On a pu aussi empêcher la hausse annoncée des prix de l'eau. On a pu, par exemple, faire baisser le prix de la baguette de pain. On a pu contraindre, grâce à l'ART aussi, les opérateurs à baisser les prix de téléphone. On a pu obtenir que l'impulsion disparaisse. Parce qu'avant, quand on appelait, l'unité de mesurage était l'impulsion. Et l'impulsion ne correspondait à rien par rapport à l'horloge, donc par rapport à la montre. Donc on a pu obtenir la fin de l'impulsion. On a pu obtenir que les communications
ne tombe pas directement sur le répondeur payant. Il y a beaucoup de choses qu'on a fait dans le cadre de la lutte contre la vie chère et dans le cadre aussi de l'amélioration de la qualité de vie. Nous sommes partenaires clés de l'Agence des normes et de la qualité ANOR, où nous sommes vice-présidents de plusieurs comités techniques d'élaboration des normes. Donc, nous sommes très concernés, très intéressés par tout ce qui concerne le consommateur sur le plan de la quantité des produits, la qualité des produits, les prix des produits. Nous siégeons dans plusieurs instances où se décide le sort du consommateur. Nous, c'est la Ligue des consommateurs. La Ligue des consommateurs ne contrôle pas. On vous conseille et on rend compte au ministère du Commerce qui contrôle. Parce que tu vois là, tu n'as affiché les prix nulle part. Donc si les gars du commerce disent cela, c'est que c'est le problème. Et aussi pour nous les consommateurs, quand on vient, on est obligé de demander c'est combien ici, c'est combien ici, c'est combien ici, c'est combien ici. Voilà, donc c'est le conseil qu'on nous donne. On te donne le conseil d'afficher, c'est tout. Au lancement, c'était d'abord la surprise des gens qui ne savaient pas ce que c'est. Parce que les gens sont habitués aux associations lucratives. Mais nous, c'était une association sociale qui défend les causes de tout le monde. Mais ce tout le monde-là n'était pas toujours intéressé. Et parce que le on va faire comment, c'est ancré dans les mœurs. Nous combattons le on va faire comment. C'est pas camerounais. Donc on veut que les Camerounais comprennent que le on va faire comment ne doit plus avoir lieu, ne doit plus avoir droit de citer. Que les Camerounais doivent prendre à cœur le destin et pouvoir obtenir que leur vie soit une vie de qualité, soit une vie améliorée. On ne doit pas tout attendre de l'État parce que c'est l'État normalement qui a la charge de protéger les droits du citoyen. Mais sur le plan de la consommation, l'État fait ce qu'il peut, mais nous aussi, on a décidé de prendre en main notre destin de consommateur et d'avoir des produits de qualité, d'avoir des produits en quantité et surtout à bon prix. En dehors des ministères donc, du commerce et le ministère de l'industrie, très peu de membres du gouvernement comprennent l'importance qu'il y a à travailler avec nous. Donc nous souhaitons que le gouvernement comprenne que en travaillant avec la Ligue des consommateurs, ça permet de faire avancer les choses. Et la Ligue est là parce que le gouvernement n'a pas toujours atteint son objectif dans le domaine de la consommation. Si c'était le cas, c'est qu'on n'est pas là. Et c'est pourquoi notre slogan, notre leitmotiv, c'est le consommateur doit être roi. Contrairement à ce qu'on voit partout, le consommateur est roi. Non, le client n'est pas roi au Cameroun. Le client est esclave du roi. Et nous, on milite, nous, on se bat, nous, on fait tout ce qu'on peut, on se ligue avec les consommateurs pour les amener à être rois et non esclaves du roi. On attend des consommateurs qu'ils cessent de prendre uniquement leur ventre et leur bas-ventre au sérieux. Ils doivent comprendre qu'il a des droits d'abord. Et que ces droits-là, en les défendant bien, en prenant conscience même déjà de ces droits, en connaissant ces droits, ça fait de lui d'abord son propre gendarme. Donc la finalité, c'est que le consommateur camerounais soit d'abord son propre gendarme avant d'attendre l'intervention des contrôleurs de prix qui sont les gendarmes aussi sur la qualité de la vie et sur l'application des vrais prix. Je ne veux pas être grossier, mais les banques vraiment énervent. C'est-à-dire que les banques, je ne veux pas dire que c'est des voleurs, mais c'est des gens pas sérieux. Donc du coup, parce qu'en banque, les banquiers font tout pour avoir l'argent. Un simple papier, c'est l'argent. En banque, tout c'est l'argent. Alors que, au moins, sur ce plan-là, le gouvernement a fait quelque chose de bien. Le gouvernement a permis, à travers un arrêté du 13 janvier 2011, que 15 services bancaires soient gratuits, entre autres l'ouverture de compte, la dépense d'un chéquier, le paiement par guichet automatique, tout cela doit être gratuit. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et c'est pourquoi ce même gouvernement a créé une commission d'arbitrage des litiges liés à ces services bancaires-là, où je suis membre après appel à manifestation de candidature. Les consommateurs attendent beaucoup du gouvernement concernant l'application de ces 15 services bancaires gratuits. Ambition à court terme déjà, donc c'est de commencer une grande sensibilisation porte à porte. Et puis, par la suite, donc on peut dire à moyen terme, nous allons passer à l'étape scientifique et méthodologique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on va analyser les produits et publier les résultats d'analyse. Et puis, on va aussi mettre plus d'accent sur la communication. On va tout faire pour que notre journal, Meilleur Choix, puisse avoir une parution régulière et permettre que ce soit le journal de référence des consommateurs. Et maintenant, à long terme, on prévoit la mise en place d'une radio du consommateur, d'une télévision du consommateur, pour que des émissions soient concentrées essentiellement sur les produits.
Le conseil que je donne aux jeunes qui souhaitent entreprendre, c'est d'abord, après avoir appris ce qu'ils veulent faire, c'est de s'y mettre avec toute la passion possible, avec toute la foi, d'avoir de la patience, d'avoir de l'endurance, d'avoir de la persévérance, de comprendre que quand on commence, on ne mène pas une vie de roi. Et aux consommateurs, je souhaite qu'ils comprennent qu'il est important qu'ils soient eux-mêmes leurs gendarmes. Quand vous venez acheter un produit, il faut d'abord vérifier la date de péremption, il faut ne pas être pressé, prendre votre temps pour mieux faire vos courses. Et ainsi, certainement, vous aurez des produits de bonne qualité.